le gouvernement va lancer une messagerie chiffrée pour ses ministres cet été. Les politiques français doivent aussi faire attention à la sécurité de leurs données. Vendredi, Mounir Majoubi, secrétaire d'État au numérique, a annoncé que le gouvernement allait se doter d'une messagerie publique chiffrée. Au sein de ce gouvernement, j'ai la responsabilité de la transformation des outils numériques de l'État, a expliqué le secrétaire d'État au micro de France Inter. Nous travaillons à une messagerie publique chiffrée, qui ne sera pas dépendante de l'offre privée. Elle est fortement inspirée de WhatsApp et de Telegram, deux services populaires de messagerie. Contacté par Le Figaro, l'équipe de Mounir Majoubi a confirmé l'existence du projet. L'application est déjà testée auprès d'une quinzaine de personnes depuis quelques mois. Elle devrait être lancée plus largement cet été, auprès des ministres, puis des membres de l'administration et des collectivités territoriales. Les députés et les sénateurs n'y auront pour le moment pas le droit, même si cela est prévu à long terme. L'application est développée par la DINSIC, la Direction interministérielle du numérique et du système d'information et de communication. Un prestataire privé externe, qui n'a pas été cité par l'équipe de Mounir Majoubi, est également impliqué dans le projet. Le but est que cette application puisse être utilisée sur les téléphones professionnels et sécurisés des ministres, qui ne peuvent y télécharger que des services validés par l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, empêchant ainsi qu'ils utilisent leur smartphone privé pour échanger des contenus sensibles, en y utilisant des applications faciles à utiliser mais qui n'auraient pas été validées par l'État. Cette annonce fait suite aux inquiétudes concernant la messagerie Telegram. Cette application, créée par l'entrepreneur russe Pavel Durov, est très populaire auprès des hommes et des femmes politiques français. Certains ministres y sont particulièrement actifs et y échangent des propos parfois sensibles. De manière un peu ironique, l'application s'est fait connaître en France à cause de son utilisation par des djihadistes, afin d'échapper à la surveillance des autorités. Néanmoins, cette utilisation pose plusieurs problèmes. Telegram ne chiffre pas l'intégralité des communications. Une option, le secret chat, propose des échanges véritablement sécurisés, avec un chiffrement dit de bout à bout. Dans ce cadre, seul l'expéditeur et le destinataire peuvent lire ces messages, grâce à des clés uniques de chiffrement et de déchiffrement. En revanche, le reste des messages sur Telegram passe par les serveurs de l'entreprise, comme un service de messagerie classique. Si ces derniers étaient piratés, par exemple, les hackers pourraient les lire. Cela signifie aussi que Telegram peut consulter et transmettre ces messages, par exemple à la demande de la police. L'application est sous pression depuis plusieurs mois. Vendredi, un tribunal de Moscou a ordonné le blocage de la messagerie en Russie, pour avoir refusé de fournir aux services spéciaux les clés permettant de lire les communications chiffrées de ses utilisateurs.